Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, nous vous accueillons dans un endroit enchanteur, au sanctuaire de Beauvoir, qui est tout près de la ville de Sherbrooke et situé au Sacré-Cœur. Alors, le Sacré-Cœur va sûrement répandre sur nous des grâces particulières. Non seulement sur nous, mais sur vous aussi, chacun de vous. Et je vais vous démontrer un petit peu l'endroit où nous sommes. Alors, si vous regardez, c'est un endroit où il y a souvent des Eucharisties en plein air, lorsqu'il fait beau, parce que c'est sûr qu'au Québec, il ne fait pas toujours très, très beau, mais il arrive que durant la période d'été. Et maintenant, pour la question de lumière, bien, nous allons devoir nous placer pour ne pas être en contre-jour. Et là, ce matin, j'ai encore le plaisir d'être accompagné avec Marc. Ça a l'air qu'il y a encore quelques questions qu'il voudrait me poser. Alors, moi, je vais tenter d'y répondre. Alors, bonjour Marc. Bonjour, ça va bien. Bon, oui. Comme je disais à M. Lachance, le jour où j'aurai plus de questions à lui poser, ça risque d'être lointain. Ben moi, je me suis embarqué dans le premier tome de vos livres, dans le fond, le premier que vous avez fait dans cette série-là, dans cette trilogie-là. Et écoutez, oui, effectivement, j'ai énormément de questions parce que il y a tout d'abord une différence. C'est le jour et la nuit, avec vos 42 ingrédients, avec vos mémoires, avec le bonheur pour la famille. C'est pas du tout, on n'est vraiment pas dans le même registre. C'est ça. Hein? On est quelque part, on est dans une zone tout à fait, j'oserais dire, étrangère aux autres, mais tout aussi intéressant. Alors vous, M. Lachance, moi la question que je me posais, tout d'abord avant d'entrer dans le vif du sujet, mécaniquement, là, comment ça fonctionnait quand vous écriviez ça? Parce qu'on a parlé un peu de la genèse, on a parlé de comment vous êtes arrivé à ça, on a parlé de l'étape de votre vie, on a parlé de votre vie, votre succès en entreprise, votre parcours familial. Mais là arrive un moment où vous êtes inspiré d'entrer dans cette aventure-là. Vous êtes un lève-tôt, parfois un couche-tard où vous faites un peu d'insomnie. Enfin, on le voit parce que dans le livre, on voit les heures où M. Lachance a écrit ses témoignages. Donc, c'est intéressant. Ça nous permet de vous situer un peu. Alors, comment ça fonctionne? Vous êtes pas couché ou vous vous levez le matin, puis là, mécaniquement, là, racontez-nous un peu le processus d'écriture d'un de ces témoignages-là, par exemple. Ben, c'est tellement simple. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens ont de la difficulté à comprendre, parce que c'est trop simple. Nous avons tendance à chercher dans quelque chose qui est compliqué. Oui. Mais moi, j'ai appris que qu'est-ce qui vient du Seigneur, c'est simple. Oui. Alors, si tu veux savoir si ce que tu reçois, si ça vient du Seigneur ou des hommes, regarde si c'est simple ou si c'est compliqué. Si ça vient du Seigneur, c'est simple. Si c'est compliqué, ça vient des hommes. Mais comme j'aime dire aussi en taquinant, ça peut venir des femmes aussi. Alors, disons que ça vient des humains. Mais ce qui arrive, c'est que tout simplement, le Seigneur m'a inspiré. Qui n'a pas été inspiré? Qui ne peut dire que moi, j'ai jamais été inspiré dans ma vie? Nous sommes tous inspirés un jour ou l'autre, et plusieurs fois par jour. Nous savons bien que tout à coup, il nous arrive une inspiration. Bon, elle peut venir de différentes sources, mais lorsqu'on a pris du temps pour la prière, l'adoration, moi, je pense que c'est le fruit de Jésus-Eucharistie, de me nourrir de l'Eucharistie depuis 40 ans, maintenant plus de 40 ans, d'avoir aussi passé du temps en adoration, et avec le temps, on finit par devenir un petit peu plus attentif ou être plus réceptif pour être capable de découvrir ce qui vient de Dieu. Bon. Et moi, mécanique, comme tu demandes, un matin, lors de mon premier, je suis en prière et je suis inspiré de prendre un papier et un crayon pour écrire. Comme poussé, c'est une inspiration, prends un papier et un crayon puis écris, j'ai rien à dire. Mais, j'ai dit, dans la foi, je m'exécute. Je prends un papier et un crayon, puis j'ai dit, est-ce que je suis capable d'écrire sans biaiser ce que le Seigneur pourrait me dire? Parce que j'avais 3 mots. Mon enfant bien-aimé. Et j'avais appris dans le renouveau charismatique que mon enfant bien-aimé, c'est souvent le début d'une prophétie. Alors je crois que le Seigneur veut me donner une prophétie, puis qu'il veut que je m'en souvienne.
pour m'en souvenir, il veut que je l'écrive. Bon, ben, je vais l'écrire. Mais là, est-ce que je vais le biaiser? Et pour être sûr de ne pas le biaiser, je me suis placé dans l'état d'esprit suivant. J'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. J'écris ce que tu vas m'inspirer sans filtrer par mon intelligence pour savoir si ça a du sens ou non. Et c'est comme ça que le volume s'est fini. Et et maintes et maintes fois, après, ben là, j'ai dit, Seigneur, si tu veux m'instruire, si tu veux m'enseigner par l'écriture, ben je vais te poser des questions, puis je vais attendre ta réponse pour écrire. Alors, c'est établi un certain dialogue, mais toujours dans la foi pure. Le Seigneur ne m'est pas apparu, la Vierge non plus. J'aurais aimé ça. Mais ça ne s'est pas produit de même. Puis il m'a dit, je veux te conduire dans la foi pure. Puis, c'est encore comme ça qu'il me conduit. Comme là, vois-tu, il m'inspire, il t'inspire à poser une question, il m'inspire pour la réponse. Bon, alors, on est là pour être à son service. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ben, c'est fascinant ce que vous dites, parce que j'ai pas l'impression que vous avez souffert du syndrome qui afflige plusieurs auteurs, c'est-à-dire celui de la page blanche. L'impression que ça coule de source quand vous écrivez ça. Bon, naturellement, on voit pas tous les brouillons que vous avez faits, là, parce que ça, c'est pas dans le livre. Mais je pense pas que vous avez déjà eu le syndrome de la feuille blanche avec ça. Non. Mais, là, pour ces 3 livres-là, il n'y en a pas de brouillon, hein. Ah non, tu peux voir mes cahiers, il n'y a pas de brouillon. Il n'y a pas de phrases qui ont été reprises. C'est écrit au fil de la plume. Alors même, vois-tu, alors que moi, avant, comme j'étais un autodidacte, j'avais pas confiance en mon français, je faisais beaucoup de brouillons pour écrire avant d'arriver à un texte. Mais là, c'est tout écrit au fil de la plume. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des fautes de français, là. Et puis que quand ils l'ont, quand des gens qui ont passé sur les livres, qui l'ont mis dans les livres, ils ont peut-être, il y a peut-être eu des petites corrections, un peu de français, pour le français. Mais en dehors de ça, là, il n'y a pas, les textes sont tout écrits au fil de la plume, simplement. Quand on sait que la rédaction nécessite souvent plusieurs ébauches et qu'on travaille, on retravaille, puis même des fois, une fois qu'on a envoyé notre texte, on dit « Ah, une petite chose qui me gosse, on va en envoyer une autre version. » Alors vous, c'est pas le cas. Non. Mais c'est pas ces 3 livres-là. Dans le 42 ingrédients, oui, il y en a eu des brouillons. Okay. Tu prends le 42 ingrédients, il y en a eu, mais pas dans ces 3 volumes. C'est fascinant, parce qu'on voit vraiment la différence entre ces livres-là. Ben, moi, je suis dans le premier, je peux pas parler pour les 2 autres. Mais on voit vraiment la différence de style et on sent... écoutez, nous, on vous connaît. Puis moi, je suis très heureux d'avoir commencé par les autres livres parce que, comme le dit Guy Giroux dans son introduction, vous n'êtes pas une illuminée. Ben, j'espère. Non, je pense pas. En tout cas, vous avez pas l'air, mais vous avez pas la chanson non plus, donc j'ai l'impression que c'est pas le cas. Mais souvent, les gens peuvent être sceptiques, les gens peuvent avoir beaucoup d'appréhension face à ça. Puis quand on vous connaît, puis qu'on plonge dans votre œuvre, on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas. Puis moi, ce que j'ai trouvé intéressant, là où j'en suis rendu, puis tout de suite, en le lisant, j'ai pensé à la parabole du Seigneur, mais là, je la paraphrase, qui est plus facile pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille que pour certaines personnes d'entrer dans le royaume des cieux. Et vous avez, dans ce livre-là, en tout cas, ce qui apparaît, ce qui se dégage à date, puis j'ai l'impression que c'est comme ça pour le reste du livre, c'est que vous vous êtes fait tout petit. Vraiment, parce que c'est facile dans notre société aujourd'hui de dire « Ah ben moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, j'ai un diplôme, j'ai une entreprise, j'ai un beau bicycle, mes enfants sont gentils. » Tu sais, on te frappe la bédaine, mais souvent. Mais vous avez dit non. Moi, j'embarque tout petit, là, puis je rentre dans le petit trou, là, comme fait le Seigneur, là, puis on vous sent très humble là-dedans. Puis moi, ça m'a frappé, parce que s'il y a quelqu'un que je connais, qui pourrait dire « Hey, écoute, moi là, écoute-moi bien, j'ai une feuille de route, j'ai un CV, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » C'est bien vous. Mais vous n'avez pas fait ça. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que je suis pas orgueilleux. Ah, ben ça, écoutez. faut se garder quelques petits défauts dans lui. Alors, et puis, ben, par contre, ce que je fais, par exemple, et surtout depuis l'apparition de ces volumes-là, c'est que je demande la grâce de l'humilité tous les jours. Alors, quand tu veux quelque chose, tu le demandes au Seigneur. Puis, il n'est pas sourd. Il entend, il te répond, puis un jour, il va te le donner. Alors, c'est ça. Hein? C'est tout simplement, c'est réellement une question de foi, puis d'abandon, puis de confiance. Tout ça, ça a été écrit uniquement dans la foi pure.
ne sachant pas du tout ce que le Seigneur allait faire avec ça. Hein? Au départ, moi, j'écrivais, bon. Et puis après, ben, là, il m'a inspiré d'écrire. Sois aussi docile à passer ces écrits-là que tu as été à écrire. Ah bon, ben, j'ai dit, je vais les faire mettre au propre par une ancienne, il y avait une dame, une amie, là, qui avait un bon français, qui était une ancienne secrétaire juridique. Bon, ben, tu vas les mettre au propre. Puis, j'en ai fait certaines copies que j'ai données tranquilles à des personnes. C'est simplement ça. Puis c'est le même que les livres se sont propagés. C'est fascinant parce qu'on voit même dans le livre que vous confiez tout au Seigneur. Vos joies, vos peines, vos interrogations, même vos questions. Puis moi, j'avais l'impression un peu des fois des voyeurs, parce que vous parlez de vos transactions. Tu sais, quand vous dites au Seigneur, vas-tu m'aider dans cette transaction-là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment tu veux que je le fasse? Alors, tu sais, c'est vraiment une fenêtre, là, sur votre âme, puis sur votre relation avec lui, là. Il n'y a rien de caché, là. Il n'y a rien d'édité. Il n'y a pas quelqu'un qui est passé en disant, bon, ben, ouais, ça peut-être pas. Non, non, c'est vraiment, là, c'est pur. Et pour moi, c'est qu'est-ce que le Seigneur veut avec chacun de nous. Le Seigneur veut établir un dialogue avec chacun de nous. Puis c'est dans la mesure où qu'on lui fait confiance qu'il peut, puis qu'on s'adresse à lui, qu'il peut nous répondre. Dans un des textes, il a dit, ben souvent, tu cries vers moi quand tu es en difficulté après que tu as pris tes décisions. Si tu me consultais avant de prendre tes décisions, ça serait plus facile. Hein? Alors, c'est ça, prendre le temps, puis de lui demander qu'est-ce qu'il désire de chacun de nous, qu'est-ce qu'il désire de nous aujourd'hui. Puis on s'aperçoit que jour après jour, il nous conduit, il nous guide, et puis on n'est pas déconnecté de la réalité, là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à travailler, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à s'occuper des autres, etc., là. Hein? Puis on n'a pas à avoir, puis on a aussi besoin des autres. Si je suis malade, je dois aller voir un médecin. Hein? On n'est pas, le Seigneur a distribué ses charismes à une multitude de personnes, puis il veut qu'on ait besoin des autres pour être capable de bien fonctionner. Quand il pleut, on a besoin d'un parapluie. Quand on veut parler aux gens, on utilise la technologie. Alors, voilà. Mais ça, c'est une autre chose quand vous parlez de la confiance qui m'a beaucoup frappé. Parce qu'à un moment donné, quand vous demandez, vous vous interrogez le Seigneur naturellement, puis vous demandez bon, quoi faire, et il vous dit me faire plus confiance, me laisser agir davantage. Pour t'aider, regarde en arrière comment je t'ai conduit, toi, pour te rendre où tu es présentement. Et ça, c'est une notion qui est phénoménale, parce que dans la vie, très souvent, quand ça va pas bien, ou qu'on a un petit écueil, ou qu'il se passe quelque chose, ben on a la frustration facile. Hein? On a le piton de la frustration assez rapide. Et quand on regarde, effectivement, dans le cadre d'une difficulté, ou dans n'importe quelle situation, là où on était, et là où on est rendu, puis la grâce d'avoir traversé ça, c'est quelque chose, là. Parce que je pense que trop souvent, quand on a eu des belles choses, on s'attribue ça à soi. Oui. Puis quand on se retrouve dans la dèche, ça va mal, ben ça dépend des autres, ou bien ça dépend du Seigneur. Oui, généralement, oui, c'est ça. Effectivement. Alors là, c'est qu'on a à apprendre à ce que reçoit de beau puis de bon, rendre grâce au Seigneur, parce que c'est lui qui nous l'a donné, c'est lui qui nous a inspirés, puis en même temps, lui faire confiance en tout. Hein? Comme le disait John F. Kennedy, la défaite est orpheline. Donc, quand il se passe un problème, c'est toujours de la faute de celui d'en haut, parce que personne ne veut y toucher, c'est une patate chaude. Mais quand ça va bien, ben là, on dit, oui. Chez moi. Hein, regarde ce que j'ai fait. C'est ça. On fait une petite séance de pétage de bretelles. Ce qui veut dire qu'on se vante, on se gargarise de ses succès. Parce que pétage de bretelles, c'est un peu l'expression québécoise. Mais moi, je suis convaincu que dès que l'orgueil prend place, le Seigneur disparaît. Il nous dit, c'est ça. T'es bon, mon petit Léandre, tu fais bien ça, tu te fasses fort, ben je te laisse aller, t'as pas besoin de moi. Reconnais que t'es petit, reconnais que t'as besoin de moi, puis je vais t'aider. Puis il peut dire ça aussi à Marc, puis il peut dire ça aux autres. Tout le monde. Diriez-vous qu'on vit dans une société d'orgueil? Ben, c'est évident. C'est évident. C'est pour moi, le premier péché des anges et des hommes fut l'orgueil. Et la civilisation du 20e siècle, elle s'est égarée, elle s'est construite sans Dieu à cause de son orgueil. Parce que
le Seigneur a permis que la science évolue. On a cru qu'on était maintenant assez intelligent, assez savant, notre science était assez grande qu'on n'avait pas besoin de Dieu. Puis on l'a cultivé dans nos grands centres de savoir. Oui. Qu'on n'a pas besoin de Dieu, qu'on est capable de tout régler et de t'expliquer soi-même. Mais on s'aperçoit bien que c'est pas vrai. Il y a une multitude de choses qu'on n'explique pas, puis il y a une multitude de choses qu'on ne contrôle pas. Alors, et là, je pense que, par contre, moi, je pense que cette société-là, ce courant-là, qui a été plus fort, je pense, l'orgueil depuis le dernier siècle, que peut-être il n'a jamais été là, depuis la création du monde, ben, j'ai l'impression que là, on entre dans un monde nouveau. Et le Seigneur est en train de rebâtir un monde nouveau pour tous ceux et celles. Puis il dit, ben, si tu veux faire partie de ce monde nouveau, tu n'as que deux choses. Reconnais que t'es petit. Puis reconnais que je t'aime. Accueille mon amour. Accueille ta petitesse. Puis accueille les grâces que je te déverse. Je déverse en toi. Oui, parce que vous m'avez fait sursauter à un moment donné dans ma lecture. Je vais vous avouer, j'aime vos livres, mais vous me faites souvent sursauter. Ben, si je te dérange, si ces livres-là, c'est-à-dire si ces livres-là te dérangent, c'est un bon signe parce que ça vient de Dieu. Ben voilà. Non, parce que ça prend beaucoup d'humilité pour accepter quand Jésus vous dit, toi par toi-même, tu n'es rien, moi je suis tout. Reconnais ce que tu es et ce que je suis. Et ça, là, c'est de l'humilité à l'état pur, là. Non, mais peut-être que si ça avait été toi, il te l'aurait dit juste une fois, tu n'es rien. Mais moi, il me l'a dit 3 fois. Oui, il me l'aurait peut-être dit 5 fois. Parce qu'il voulait que je le comprenne et que je m'en rappelle. Moi, il me l'aurait peut-être dit 5 ou 6 fois, donc on ne sait pas, hein, c'est toujours relatif. Mais non, écoutez, je trouve que c'est un parcours que d'embarquer dans vos livres, parce que c'est quelque chose d'inspirant, le processus, mais c'est aussi dérangeant. On en parlait. Et ce qui m'émerveille dans tous ces livres-là, c'est de voir la transformation des cœurs. Les témoignages que je reçois des gens qui vivaient des grandes souffrances, puis qui ont plongé là-dedans, de quelle façon le Seigneur les a transformés. Ça, là, pour moi, c'est là. Et d'ailleurs, il me l'avait dit au début, hein. Il m'avait donné une belle image. Il dit, si je veux te conduire dans la foi pure, c'est pas pour te jeter dans un précipice. C'est tout simplement, puis il dit, rappelle-toi qu'au jour de l'an, ta mère avait préparé une belle table dans laquelle avait en dessous des bonbons, puis une pomme, puis un orange, là, mais c'était recouvert d'une autre tape, on ne pouvait pas l'avoir. Puis on attendait quand le moment est arrivé pour s'émerveiller. Ben, c'est la même chose que je veux te conduire. Je veux pas que tu saches où tu vas, où je te conduis, pour que tu puisses t'émerveiller. Et je suis dans l'émerveillement continuellement, jour après jour. Et on partage cet émerveillement-là par l'agir de Dieu tous les jours. Puis on en a, là, tu sais, on voit que c'est ça. Je voulais pas vous citer le plat de bonbons parce que vous connaissez déjà mon petit péché de gourmandise. Alors là, j'ai dit, les gens vont penser, on parle des ingrédients, je parle de recettes de gourmandise, je me flatte la bédaine. Alors j'ai dit, si je parle des bonbons, voilà, ils vont dire, écoute, lui, il est irrécupérable, c'est fini. Donc, mais je suis content que vous en parliez parce que, effectivement, très souvent, on a cette... Mais quand on reconnaît comme ça ce qu'on est, là, c'est déjà une grâce. Parce qu'un des grands problèmes, c'est que les gens ne le reconnaissent pas. Hein? Comme m'avait dit, tu parlais de l'orgueil tout à l'heure, comme m'a dit un ami, il dit, moi, j'étais assez orgueilleux dans ma vie pour croire que j'étais humble. Ah ben là, moi, vous venez de me démolir, je pensais que j'étais parfait. Ah oui, ouais. Alors là, c'est l'écroulement de ma vie. Mon orgueil s'en va, la queue entre les deux jambes. Est-ce qu'on a des commentaires ou des questions ou quoi que ce soit? On a des commentaires intéressants. D'ailleurs, les gens sont très nombreux ce matin. On est très heureux de vous voir. Je pense que la formule est appréciée, donc c'est génial. Écoutez... La peinture de Léano est belle aussi. Oui, tout à fait. C'est très beau. C'est pas tant une question que... mais dans le fond, il y a Brunel Marie-Paul qui dit « Bon, j'aimerais pouvoir écrire, mais c'est difficile, à manque d'inspiration un peu. » Les gens nous disent « Bonjour. » Mais moi, j'ai une question pour vous, Monsieur Lachance. Parce que moi, je suis aux côtés de Marc le soir lorsqu'il lit votre volume et je le vois là, réagir là, à chaque ligne, oui, à chaque commentaire. Puis là, il dit, ben voyons donc, je peux pas faire ça. Puis c'est quoi ça? Je peux pas me faire si petit. Puis ça, tu sais,
me sens pas trop, là. J'en étais pas trop. Mais ça vient le chercher dans ses tripes quand il lit ça. Ça me secoue énormément. Énormément. Ouais. Et je me dis qu'il n'est pas le seul. Qu'il n'est pas le seul. Et c'est pas un roman, là. Quand on lit ça, là, c'est pas du tout un roman, c'est pas une biographie. Faut vraiment le prendre pour un message à la fois. Et qu'est-ce que vous diriez aux gens là, qui, justement, là, ont une réaction viscérale? Parce que c'est gros, là, ce que le Seigneur écrit là, à travers vos écrits. Quand il vous dit « fais-toi petit, soumets-toi ». Personnellement, là, en tant que femme, là, de me faire dire « soumets-toi », moi, ça passe pas, là. Ça passe Mais pas. moi, Le caractère, je prends ma place et tout. Moi, je dirais pas que c'est gros, je dirais plutôt que c'est radical. On n'est pas habitué à ça. Non, non. Puis justement, j'ai adoré la question de Marc quand tu disais est-ce qu'on vit dans une société d'orgueil. Oui, tout le monde, on est très juste. On a une facilité à avoir le torse bombé. Oui. Oui. Je serais bien curieuse de savoir comment les gens se sentaient la première fois qu'ils ont lu vos écrits, vos volumes. Comment ils ont perçu ça? Ben, j'ai eu toutes sortes de réactions. Si je regarde les commentaires que j'ai eus, j'en ai eu de toutes les sortes. Il y en a qui m'ont dit, ben moi j'ai commencé à lire ça, puis je n'étais pas capable, j'ai mis ça de côté. Et puis, c'est pas vrai qu'on veut des petits seigneurs, ils veulent qu'on soit fort, puis qu'on soit grand, puis bon, puis tout ça, puis bon. Puis là, ils ont mis ça de côté. Puis des fois, 5 ans après, 10 ans après, il y en a que c'est 10 ans après, ils ont dit là, tout à coup, j'ai vécu une épreuve, puis là, j'ai vécu une difficulté, puis je suis allé, puis là, ils ont fait une grande découverte, tu sais. Et finalement, ce que je vis avec ça, je l'ai écrit d'ailleurs à un certain moment donné, c'est réellement la parabole du semeur. Tu sais que la parabole du semeur, le grain, il y a un paquet de grains qui est déversé sur la terre, mais il y en a qui est tombé sur les pierres, puis il n'a rien produit. Les oiseaux l'ont mangé. Il y en a d'autres qui s'est retrouvé à travers les ronces, puis il est étouffé. Puis il y en a d'autres qui ont voulu commencer à croître, mais la terre était pas assez solide. Il a séché après. Et puis tout ça, par contre, il y en a qui ont tombé à bonne terre, puis qui ont produit du sang, puis du sang pourrant. Ben, c'est ce que j'ai l'impression, qu'est-ce qui se produit avec ces livres-là. Il y en a que définitivement, ça semble ne rien faire. D'autres, ça produit un peu. Puis d'autres, ben, ça fait une grande transformation. Mais c'est réellement son œuvre à lui. Et je pense que parce que le Seigneur veut refaire tout le monde. Hein. Et plus on va être nombreux à donner nos oui, plus nous sommes nombreux à prier, à prendre du temps, à l'adoration, à l'Eucharistie et tout ça, plus ça va lui permettre de rejoindre le monde. Oui. Puis on est, c'est ça qu'il nous dit à l'heure actuelle, là. Nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde. Oui. D'ailleurs, Marie-Louise et Gaëlle sont d'accord avec vous en disant, et Marie-Louise dit tout simplement essayez. Donc, essayez. Commencez à le lire. Allez-y, message par message, un à la fois. Quitte à le laisser de côté, le méditer et y revenir. Mais effectivement, il semblerait y avoir un message pour nous tous. De prime abord, on peut dire que n'importe qui n'a rien à perdre en partant. Vous avez tout à gagner parce que quand on regarde, puis ça dans l'introduction, j'ai trouvé ça magnifique quand il est écrit, c'est pas vous qui l'avez écrit, c'est en introduction. Vous avez passé beaucoup de temps avec le Seigneur, vous en passez encore beaucoup, et il en passe beaucoup avec vous de par les grâces qui vous comblent. Donc, bon, moi je pense qu'on a, et quand je dis on, j'inclus la personne qui parle naturellement, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner, parce que quand on regarde le cheminement de votre vie, ben écoutez, c'est pas un cheminement de grinchement et de douleur et de frustration et de colère. Vous avez une joie très très profonde, mais qui est comme, je vous dirais, quasiment contagieuse. C'est ce qui fait qu'à 78 ans, j'ai écrit le petit volume pour le bonheur de vieillir. Parce que je me disais à chaque année, j'ai l'impression de vivre toujours la plus belle année de ma vie, puis c'est encore vrai aujourd'hui. Mais je sais que ça fait ça aussi pour une multitude de lecteurs et lectrices. Alors, il s'agit de lui donner notre oui, puis de lui faire confiance. Puis le chemin n'est pas compliqué. Voilà. Rappelez-vous, rappelle-toi ceci, là, que si c'est compliqué, ça vient des hommes. Quand c'est simple, ça vient de Dieu. Alors, voilà. Pourquoi prendre les chemins compliqués alors qu'on peut prendre un chemin qui est simple? Tout à fait, tout à fait. Et dans les pires situations, même quand le ciel est ombragé, dites-vous qu'à un moment donné, comme le ciel qui est en train de se dégager devant nous, en conclusion, ben, les choses viennent toujours par s'arranger et on a toujours la lumière qui jaillit au-dessus de nous. Et à chaque fois aussi, à chaque instant, on peut être en relation avec notre Dieu.
on peut en profiter, par exemple, dans cette belle nature-là là, que nous avons, de rendre grâce à Dieu, le louer, le bénir. On n'est pas obligé, c'est sûr qu'on n'est pas obligé d'être toujours à l'Église pour être en relation avec notre Dieu. On peut l'être tous les jours de notre vie, à tous les instants, même temps. Alors, on pourrait peut-être retourner vers le... Et puis... Beau paysage, voilà. Ouais. Alors, rendons grâce à Dieu pour ce temps privilégié qu'il nous permet, qu'il nous accorde de partager son amour et puis d'être aussi témoin de son agir. Alors, rendons-lui grâce et on se dit à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine et on continue. Merci.